On a un frigidaire ici. Donc, un élément, je pense, qui est quand même essentiel dans le froid arctique qu'on retrouve au Québec, c'est la résistance aux températures extrêmes. Et c'est vraiment un des éléments qui nous a accrochés quand on a vu la gamme de Galaxy Tab Active. C'était vraiment leur capacité de résister à des froids de moins 40 et des chaleurs de plus 80. Donc, c'est les éléments, en plus de la robustesse, si on regarde, bon, IP68, standard militaire 810G, donc tous des éléments qui font en sorte que les produits sont résistants aux intempéries, résistants aux températures extrêmes, la poussière, peuvent être échappés jusqu'à 1,5 mètres. Donc, des éléments essentiels pour l'industrie du transport. Mais si on va un petit peu plus loin, en tout cas, personnellement, je pense que la résistance aux températures extrêmes est vraiment l'élément essentiel. Et dans le cas de la Galaxy Tab Active 2, c'est réellement une tablette qu'on peut laisser dans le véhicule le soir, revenir le lendemain, et est prête à partir. C'est important de s'assurer, bien entendu, qu'elle soit branchée ou qu'il y ait une charge minimum, mais ça reste qu'avec une bonne charge à l'intérieur, elle peut résister à des températures extrêmes. Et on va le voir dans quelques minutes. Donc, je vous mets en contexte. On a mis une tablette, une Galaxy Tab allumée. Non, elle est éteinte. Pire encore, elle est éteinte, ce qui est souvent l'élément le plus difficile. Dans le frigidaire, dans notre nouveau congélateur, on pensait qu'elle allait être de même couleur, mais finalement, ça a été moyen. Puis, j'ai de l'air confiant, mais je ne le suis pas. Ou j'ai de l'air nerveux et je le suis. On va voir qu'est-ce que ça donne. On a une caméra ici juste pour que vous voyez la preuve que la tablette est restée ici pendant, je vous dirais, à peu près 4 jours complets. Donc, pendant 4 jours, dans le congélateur ici, on va l'ouvrir. Vous voyez ici la tablette. Donc, l'avantage, c'est que... je vais cliquer ici, m'assurer que vous voyez bien. Mais je pense que vous voyez l'état de givre. Il n'y a rien de... Et ça, j'ai une fierté particulière par rapport à ce dispositif. Donc, le test ultime, bouton Power. Et voilà. Le dispositif s'ouvre. Et c'est un élément qui est quand même essentiel parce qu'on a tous vécu la situation avec nos dispositifs personnels, notre téléphone, que ce soit un iPhone ou même un téléphone consommateur régulier, même venant de Samsung, la réalité. C'est que les dispositifs ne sont pas faits pour résister aux températures extrêmes, ce qui fait en sorte que, et on le voit ici, donc la tablette est allumée, pleinement fonctionnelle, prête à être opérée. Donc, initiation de GeoTab Drive, c'est vraiment assez exceptionnel. Je vais remettre un petit peu, fermer la porte pour se refroidir. Et vous pouvez voir aussi, c'est ma main qui... Et bien entendu, le S-Pen qui est prêt à être utilisé. Donc, c'est vraiment l'élément essentiel au niveau d'une tablette ou d'un dispositif pour les chauffeurs au Québec. Bien entendu, au niveau des températures extrêmes, on va le placer ici pour l'instant. Résistance au froid. Vous pouvez demander à notre clientèle qui l'utilise depuis au-dessus d'1 an. On a des compagnies comme Transport du Gars, on a des compagnies comme Grayson, nos amis chez Grayson qui utilisent la Tab Active 2 depuis les débuts qu'on l'a mis en marché. Et sa résistance au froid est vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas de situation où est-ce qu'on doit rebooter le système ou quoi que ce soit. On rentre dans le camion, on l'allume, elle est prête à fonctionner. Tous les éléments tactiles fonctionnent à merveille.
Et c'est la même chose au niveau des températures, au niveau des chaleurs extrêmes. On a également tout vécu cette situation-là où on rentre dans notre véhicule personnel, par exemple. On a une tablette, un téléphone, et on est incapable d'utiliser celui-ci pour quoi que ce soit. Dans le cas des tablettes actives de Samsung, bien entendu, même au niveau de la chaleur, ils vont être prêts à partir de la même façon que pour le froid, jusqu'à plus 80 degrés Celsius. Donc, résistance à la température, moins 40 Celsius, 80 degrés Celsius également. Écoutez, je ne connais pas beaucoup de produits robustes qui rivalisent avec ces standards-là, donc c'est quand même assez impressionnant. Deuxième élément aussi à mentionner au niveau résistance aux intempéries, bien entendu. C'est un produit qu'on peut échapper, mais également, si on rajoute le froid là-dessus, c'est un produit qu'on peut utiliser également avec des gants. Donc, c'est un élément essentiel. Tous les chauffeurs, que ce soit par rapport aux températures ou par rapport à leur travail, vont manipuler avec leurs terminaux ou leur élément de travail avec des gants, surtout l'hiver. Et l'écran tactile de 7 pouces est fait justement pour prendre en charge la manipulation avec les gants. Et aussi, il y a le fameux stylet, le S Pen qu'on appelle, qui est vraiment un élément essentiel, surtout pour tout ce qui est signature. Donc, j'ai moi-même fait la rotation vers le prochain produit qu'on va voir aujourd'hui. Et le S Pen, pour prendre des notes, est vraiment un élément clé du produit actuellement. Il y a des fonctionnalités qui sont incluses dedans. Le stylet lui-même est certifié IP68, robuste, donc fait à résister aux intempéries. Et la tablette elle-même, avec le stylet, est faite également pour être utilisée sous la pluie, par exemple. Donc, un élément, on sait toujours également, on a tous vécu la même situation. Il pleut ou on est à la piscine ou quoi que ce soit. Il y a des gouttelettes d'eau sur notre téléphone. L'utilisation n'est pas optimale. Ceci est pris en charge avec la Galaxy Tab Active 2 et également le prochain produit qu'on va discuter. Bien entendu, on parle aussi d'un étui robuste. Et ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est le socle robuste. Le socle robuste, on va en parler beaucoup aujourd'hui, surtout par rapport à un prochain produit. Le socle est un élément de conformité. Donc, on doit, dans la réglementation, celle du FMCSA, le dispositif doit être installé à vue du chauffeur dans un socle de type robuste et avoir une alimentation continue. Donc, c'est une des raisons pourquoi nous, on s'est arrêté avec la marque ProClip, qui fait plusieurs produits. Et jusqu'à maintenant, on avait un genre d'étui standard pour chaque tablette, dans le fond, pour cette tablette-là. Mais dans les prochaines semaines, dans le fond, on va rendre disponible une gamme complète d'étuis et de supports robustes de la marque ProClip pour accommoder, dans le fond, les préférences de chaque transporteur dans leur choix. Donc, c'est en plus d'étendre notre gamme de tablettes, on va également offrir une série d'accessoires pour s'adapter aux besoins de chaque client et aux besoins de chaque flotte. Par rapport aux éléments à retenir aussi de la Galaxy Tab Active 2, bien entendu, entièrement sécurisé avec Knox. On en a parlé un petit peu plus tôt et on va en parler énormément dans les prochaines minutes. Un processeur 3 GHz au niveau de la RAM de 3 GHz, très important pour les opérations de logbook électronique, surtout au niveau du log canadien. Un élément qu'on a remarqué dans le passé, bien entendu, avec des tablettes consommateurs qui n'étaient pas assez performantes. L'application GeoTab Drive consomme quand même énormément en termes de ressources par rapport au log canadien. Étant donné que la réglementation est différente par rapport à la proximité de la ville et ainsi de suite, il y a beaucoup plus d'informations que l'application doit, si on peut dire, digérer, contrairement à la version US. Donc, un processeur efficace est quand même très important. De la RAM, suffisamment de RAM est également un élément essentiel. Et également, la Tab Active, bien entendu, vient avec 3 GB de RAM, mais également un processeur très puissant. Initialement, on l'a déployé avec Android 9. Les prochaines unités qui vont sortir vont être upgradées avec Android 10. Donc, on parle d'un produit également qui est prêt pour le futur, prêt pour demain, avec des mises à jour de OS pour au moins
excusez-moi, 3 à 5 ans, un autre élément qu'on va couvrir avec Chris un petit peu plus tard. Dans les autres éléments à retenir, connectivité éprouvée. Bien entendu, on parle de connexion 3G, un élément quand même qui est disputable parce que, comme vous savez peut-être, il y a un shutdown, un retrait de la fréquence 3G aux États-Unis. Dans les prochaines années, la même chose va arriver ici au Canada. Donc, c'est important d'avoir en main un dispositif qui, non seulement prend le 3G pour quelques régions éloignées au Québec, mais je pense que le plus important encore, c'est au niveau du 4G. On parle ici, bien entendu, de tous les dispositifs LTE et 4G, prêts pour le futur, encore une fois. Technologie de photographie au niveau du barcode scanning, qui est intégré également. Une caméra haute résolution, haute densité pour faire le scanning au niveau des photos. Scanning également des documents, qui est un élément qui est intégré dans l'écosystème Matrix. Et tout l'environnement au niveau de Knox. La Galaxy Tab Active 2 est également une tablette qui est certifiée FIPS 140-2. C'est un élément essentiel au niveau sécurité. Pour une raison qui est assez simple, c'est une certification qui est faite par le gouvernement américain qui permet de certifier le dispositif en tant que tel. Donc, tout le système de cryptographie interne du processeur, du firmware, de tous les composants à l'interne fait en sorte justement que le dispositif lui-même, les processeurs à l'interne ont reçu cette certification-là. Donc, on parle d'une protection contre les intrusions, contre le contrôle à distance non autorisé et tout ce qui est cyberattaque, qui est un élément en forte croissance, regrettablement, dans l'industrie du transport et même et surtout auprès des PME présentement, dans l'ère actuelle et dans la dernière année dans laquelle on vit. Un élément qui je pense, va prendre beaucoup d'importance dans l'industrie du transport et qui devrait fortement influencer votre choix au niveau de votre fournisseur DCE et de l'équipement également qui va venir. La tablette est conçue pour qui? Je vous dirais que c'est vraiment, encore une fois, je vais utiliser un anglicisme, notre flagship product. C'est la tablette qui, selon nous, a la dimension idéale, a la vitesse de processeur idéale, la RAM idéale. Donc, c'est vraiment notre produit principal pour tout ce qui est flotte, entreprises de transport, compagnies de construction qui doivent se conformer à la réglementation DCE et à la RDS électronique. Donc, c'est vraiment un produit tout allé de ce côté-là. Bien entendu, c'est également un des dispositifs qui a la puissance et la possibilité de pouvoir ajouter des applications supplémentaires dessus, des fonctionnalités supplémentaires. Si on parle, par exemple, de notre caméra externe, qui est entièrement contrôlée grâce à la tablette, donc c'est important d'avoir quelque chose qui va être fiable et solide. Une note aussi importante par rapport à la caméra de bord, c'est toujours l'utilisation et l'ajout d'une carte SD de mémoire suffisante qui est prise en charge, bien entendu, par le dispositif. Si on parle également au niveau de la pile, l'élément que j'ai oublié de mentionner, mais on peut retirer la pile, on peut la recharger, on peut la remplacer pendant l'utilisation. Donc, ce n'est pas un dispositif qui va avoir une durée de vie de 2 ans, puis aussitôt que la pile est plus bonne, on le jette aux poubelles. La pile peut être remplacée. Plus important encore, la pile a une durabilité d'à peu près facilement au-dessus de 15 heures d'utilisation. Donc, on parle aussi d'une pile qui a beaucoup non seulement de la résistance au froid et aux températures extrêmes, mais qui est capable d'en prendre, est capable de donner au chauffeur la durabilité nécessaire pour faire ses opérations si jamais il sort et il rentre de son camion sur une base régulière. Donc, c'est un peu... on a plusieurs milliers d'unités présentement qui ont été déployées. C'est vraiment un produit qui nous a démontré sa fiabilité à toute épreuve. On a eu l'expérience hivernale avec, et c'est vraiment notre initiation avec Samsung qui a mené à la journée d'aujourd'hui et qui a mené à plusieurs autres événements qui vont suivre également dans les prochaines semaines.
Ceci étant dit, on a également un autre produit qui est complémentaire à la Galaxy Tab Active 2 qu'on vous présente tout de suite et j'ai nommé la Galaxy Tab Active Pro. Une tablette qui a été commercialisée dans le courant de l'été de la part de chez Samsung. On a pris bien entendu le temps de la tester, de la mettre à l'épreuve, de la mettre dans le frigidaire, de la mettre dans l'eau et de voir vraiment à quel point c'est un produit qui diffère quand même de la Galaxy Tab Active qui est ici et qui s'est mis en mode dormant. Mais la différence entre les produits, c'est que vous voyez ici, bien entendu, une différence marquée au niveau du format d'écran. Et c'est quand même une différence importante parce que ce n'est pas juste un produit qui sert aux utilisateurs, si on peut dire, pour seulement la conformité. On va y venir un petit peu plus tard, mais la particularité, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est la fonctionnalité DeX. Qu'est-ce que DeX, dans le fond? C'est un composant dans la tablette qui transforme le terminal littéralement en ordinateur portable. Vous pouvez le brancher sur un écran, vous pouvez brancher un clavier, une souris Bluetooth et à ce moment-là, avoir la même expérience que vous auriez, par exemple, je pense que le meilleur comparatif est avec un Chromebook qui vous donne accès, bien entendu, à tous les fonctionnalités d'affaires, les applications mobiles, les applications de bureau de type Office, Google Suite, les chiffriers Excel, les éléments, dans le fond, qui seraient nécessaires à ce qu'on pourrait dire un power user, donc un opérateur, propriétaire exploitant qui pourrait gérer son camion et ses opérations, mais également les opérations de d'autres chauffeurs, par exemple. Il peut avoir une petite équipe qui se rapporte à lui et à ce moment-là, même avoir accès à MyGeotab, l'interface avec la cartographie, pour également assurer toute la gestion de ses opérations de répartition et ses activités d'affaires à même la tablette. Et également la brancher tout en l'ayant branché dans un écran qui serait un petit peu plus grand dans le camion ou à même son bureau, par exemple, à sa résidence ou lors des déplacements. Si on parle spécification, bien entendu, on a une 4 GB de RAM au niveau de la mémoire vive. Donc, on parle quand même aussi d'une tablette qui est très puissante. Un octa-core 2 GHz au niveau du processeur. On a également un des plus hauts standards de cryptographie. Elle n'est pas certifiée FIPS, mais je pense qu'elle est en instance de certification. Mais en attendant, elle a quand même la certification NOx, qui fait en sorte que c'est un des produits les plus sécurisés dans l'industrie et bien entendu utilisé par... Celle-ci est vraiment un produit qui va être utilisé souvent par les corps policiers. On va en parler un petit peu plus tard avec Mike Novosad de chez Samsung pour savoir quel genre d'utilisateur utilise la Galaxy Tab Pro. De l'énergie à revendre, je vous dirais quasiment toute la surface ici à l'intérieur est une pile de 7600 milliampères qui donne une autonomie de 15 heures de visionnement vidéo continu. Donc, c'est vraiment une tablette qui va avoir énormément d'autonomie au niveau de la pile. Et combiné avec sa connectivité LTE, où c'est important, dans le fond, c'est la capacité du chauffeur de sortir du camion, d'aller au restaurant, d'aller à l'hôtel, d'aller chez lui et de continuer à utiliser la tablette pour son utilisation d'affaires, pour ses applications d'affaires, sans être dépendant d'une connectivité Wi-Fi ou d'un hub Wi-Fi qui serait dans le camion. Donc, vraiment, une autonomie de déplacement à l'extérieur du camion avec une continuité de connectivité continue. Et finalement, il y a également le S Pen qui est un élément essentiel selon moi et j'y ai moi-même pris beaucoup d'habitude à l'utilisation. Vous pouvez écrire des notes, vous pouvez vous en servir pour la signature avec les clients lors d'une réception ou d'une livraison. Vous pouvez également vous en servir pour revenir au niveau des notes. C'est que ça va vraiment traduire en temps réel votre écriture en format texte pour ensuite l'envoyer en mode messagerie, par exemple. Donc, une fonctionnalité, honnêtement, qui
que moi, personnellement, j'ai apprivoisé très rapidement et que j'apprécie énormément. Bien entendu, on a parlé de la résistance au niveau de la robustesse. On parle encore une fois des spécifications militaires 810G et résistance IP68, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de la poussière, au niveau des températures extrêmes également. Tout comme la table Active 2, on parle d'une résistance aux températures de moins 40 à plus 80 degrés Celsius. Et ensuite, on parle également d'une résistance au niveau de l'impact testée de 1,2 mètres. Donc, encore une fois, même expérience au niveau de l'enveloppe que la table Active 2, mais dans un format plus grand et même un petit peu plus puissant avec la capacité DEX, qui va vraiment être une fonctionnalité, je pense, qu'on va vraiment exploiter et pousser dans nos prochains produits et dans le futur, parce que la réalité, c'est que le travail de camionneur devient plus varié. On ne fait plus juste chauffer un camion. On commence à faire un petit peu de gestion au niveau de l'entreprise pour les camionneurs, pour les opérateurs, par exemple. Il y a de la gestion à distance qui doit se faire et les technologies sont de plus en plus importantes dans le quotidien d'un chauffeur et également d'un propriétaire exploitant. Au niveau, on a couvert la pile, on a couvert le processeur, la rapidité et bien entendu la robustesse. Donc, c'est vraiment un produit qui, en plus des utilisations et de ses capacités de gestion au niveau conformité, va vraiment répondre à vos besoins étendus dans le futur. Et peut-être en profiter pour vous révéler un petit peu un des projets sur lesquels on travaille. C'est présentement, on est en train d'effectuer des tests. Avec ce produit spécifique, un des objectifs est vraiment de pouvoir donner, grâce à NOx, un environnement personnel pour le chauffeur qui ferait en sorte que celui-ci pourrait peut-être avoir dans un environnement séparé de son environnement d'affaires sécurisé, pour avoir un environnement personnel où il pourrait avoir ses applications personnelles, tout comme, par exemple, Facebook et toutes ces applications comme Netflix et ainsi de suite. C'est quelque chose sur lequel on travaille qui va vraiment permettre de séparer l'utilisation professionnelle dans un cadre sécurisé, sans les notifications telles qu'on a parlé tout à l'heure, mais qui va nous permettre au chauffeur, après son quart de travail, de continuer à utiliser sa tablette pour des fins pour de l'utilisation personnelle, pour un environnement, une expérience chauffeur qui va au-delà de ses opérations de travail quotidien. Donc, c'est des choses qui devraient se développer dans les prochaines semaines et je pense dans notre prochain appel Samsung, dans notre prochaine conférence Samsung qui aura lieu dans les prochains, probablement avant la fin de l'année, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Je dépose ça ici. Et maintenant, on parle d'un autre produit qui s'ajoute à notre flotte. Et celui-ci est quand même est assez remarquable par sa simplicité. On a plusieurs clients qui vont faire référence, bien entendu, à l'investissement, que ce soit un propriétaire exploitant, que ce soit une petite flotte, que ce soit même une flotte qui va avoir souvent des appareils personnels au niveau cellulaire ou des appareils fournis aux chauffeurs, qui ne veut pas trop investir au niveau d'un terminal chauffeur, mais qui voit le besoin et la nécessité. Donc, sans plus tarder, je vous présente la Galaxy Tab A 2020. Donc, elle a été sortie en 2020 avec un écran de 8,4 pouces. Donc, c'est quand même assez important. Et pour le... Ça ne sera pas long, je reviens. Une des choses importantes au niveau de la Galaxy Tab A, dans le fond, c'est que c'est un produit d'affaires qui n'est pas dans une enveloppe sécurisée, tout comme la Galaxy Tab Active 2 ou la Galaxy Tab Pro. On commence à avoir beaucoup de mots à se souvenir ici. Mais la puissance, par contre, de cette petite tablette fait en sorte que ça peut répondre à tous les besoins nécessaires d'un chauffeur et d'un opérateur en termes de conformité. Donc, on parle tout premièrement de 3 gigs de RAM qui
répond amplement aux besoins au niveau de l'opération de Geotab Drive, au niveau de la conformité américaine et canadienne. Un processeur octa-core, 1.8 GHz, portabilité LTE, donc encore une fois, la capacité de sortir du camion, d'aller au restaurant, de continuer à valider puis à vérifier ses opérations de travail, ses heures de service, par exemple, à l'extérieur de la cabine. Donc, c'est une flexibilité, je pense, que plusieurs chauffeurs peuvent apprécier. 12 heures d'autonomie grâce à une pile 5000 mAh, un écran de 8,4 pouces, qui est quand même très généreux et qui est de haute qualité. Et bien entendu, le tout est dans l'enveloppe préconfigurée Knox, configurée par l'équipe d'Atrix. Donc, c'est vraiment la même expérience que les gens vont retrouver dans les produits haut de gamme. La tablette vous est envoyée entièrement configurée, prête à être remise au chauffeur et entièrement fonctionnelle et, bien entendu, supervisée. Donc, tout au long de l'utilisation du chauffeur, l'utilisation sur la route, on a accès à une supervision du terminal, on a accès à assister le chauffeur à distance ainsi que la clientèle par TeamViewer. En cas de contrôle routier, si le chauffeur a une incertitude de quoi que ce soit, on peut l'assister en direct, bien entendu. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qu'on avait implémentées au début dans nos terminaux robustes, haut de gamme, et maintenant qu'on a mis dans un produit accessible, on parle d'un prix d'entrée de seulement 300... je ne prône pas lancer des prix comme ça dans une présentation, mais je pense que c'est vraiment un des éléments clés du produit actuel. Le prix de 380 avant la ristourne éco-camionnage. Donc, on parle d'un prix, après la subvention de 30 de 266 ce qui est vraiment significatif, surtout avec un forfait mensuel. Si on ajoute par rapport au forfait Geotab base ou Geotab Pro ou Pro Plus, dans le fond, c'est qu'on parle d'un excédent d'à peu près juste 25 à 30 par mois, dépendant des fonctionnalités et si vous avez besoin d'itinérance aux États-Unis ou non. Donc, complémentaire, on peut l'ajouter à nos dispositifs existants sans penser à un investissement majeur de la part de l'entreprise ou de l'exploitant. C'est vraiment une tablette qui est très conviviale et un élément qui est important, encore une fois, on prône l'utilisation d'un étui robuste, d'un étui qui va permettre d'être résistant au choc. Donc, vraiment quelque chose qui va faire en sorte que la tablette va résister aux intempéries. L'étui ProClip, dans le fond, également a une offre au niveau de la tarification qui est unique, où les gens peuvent se l'acquérir pour leur flotte. On parle d'un prix d'entrée de 550 tablette et socle, qui, bien entendu, a le système d'alimentation ici, et un Quick Release, excusez encore une fois mon anglicisme, qui fait en sorte que la tablette peut se brancher facilement dans la cabine du chauffeur. Élément important, contrairement aux autres produits, la certification au niveau de la résistance au froid n'est pas la même. Donc, ce n'est pas un dispositif qu'on souhaite garder dans le camion la nuit ou dans des températures de chaleur intense pendant le jour au soleil dans une cabine fermée. Le seul élément à faire attention, par contre, au niveau de la robustesse, avec le socle, c'est un produit qui est aussi résistant et aussi robuste que le reste de notre gamme, qui, je pense, est quand même un élément très important. La tablette elle-même est un dispositif qui est utilisé présentement, qui est très populaire dans l'industrie du ELD aux États-Unis. On l'a testé de notre côté et la réalité, honnêtement, c'est vraiment l'étui qui rajoute et qui la rend vraiment un produit super intéressant pour l'industrie du transport. Et bien entendu, le prix est également un élément très appréciable. Donc, voici la présentation au niveau des les deux nouveaux dispositifs et un retour sur la Galaxy Tab 2, qui est vraiment notre gamme de produits étendue, où on voulait vous offrir, dans le fond, un choix de différents appareils, différents prix, différentes fonctionnalités également.
Et c'est important de mentionner qu'on va avoir, dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines, il y a des nouveaux produits qui s'ajoutent à la gamme Samsung que vous voyez ici aujourd'hui. Des produits qui sont soit dédiés, par exemple, à l'industrie LTE ou Last Mile Delivery également, des produits qui vont être encore plus compacts, qui vont venir s'ajouter, bien entendu, à la gamme de tablettes et de terminaux. Et également d'autres annonces et d'autres partenariats assez uniques et importants avec Samsung.